Présentation rapide d'un outil très spécial, très intéressant, un logiciel tiers qui s'appelle GreenShot qui va servir à effectuer des captures d'écran. Alors, on va aller voir dans un Windows 7 standard. On va aller chercher premièrement notre logiciel sur Internet. Alors, faites une recherche tout simple, GreenShot, et vous allez aboutir sur son site. Greenshot.org, getgreenshot.org en réalité. Je vous conseille de télécharger les logiciels sur les sites originaux. Évitez les sites téléchargés.com, CNET1, etc., qui sont bourrés de publicité et dans lesquels c'est facile de se tromper. Alors, je suis vraiment sur le site de l'éditeur. Je vais chercher Download. Et je vais télécharger la version de GreenShot. Alors, je vais juste télécharger la dernière version stable du logiciel. C'est un logiciel qui est très, très petit, très léger. Faites l'installation standard du logiciel par défaut en disant « Oui, je le veux ». On peut sélectionner la langue. C'est intéressant, multilingue, en français. « Oui, je le veux, je comprends les contrats de la licence, suivant, suivant ». Ici, au niveau des options, règle générale, c'est bien de les laisser par défaut. Toutefois, je vais rajouter le français comme langue d'utilisation par la suite. Et je vais laisser GreenShot se lancer au démarrage de Windows. Alors ça, c'est intéressant. GreenShot, lorsqu'il s'installe, il va prendre la place, il va intercepter la touche imprime-écran de votre clavier. Alors, auparavant, Imprime-Écran plaçait l'écran au complet dans un presse-papier. À partir de maintenant, lorsque GreenShot est installé, bien, à ce moment-là, il va intercepter la touche Imprime-Écran. Alors, par exemple, si je vais démarrer ça ici, puis je veux capturer cette fenêtre-là, j'ai tout simplement à appuyer la touche Imprime-Écran. Et là, GreenShot embarque. Et là, je suis capable, avec une flèche, un viseur, d'aller chercher exactement une section de l'image à couper. Je vais aller chercher cette section-là, puis je vais aller sur le coin du nez de la fille, comme ça. Et là, j'ai un menu contextuel qui s'ouvre. Dans ce menu-là, je choisis toujours « Ouvrir dans l'éditeur d'images ». C'est là que sa magie s'opère. Et vous avez un éditeur d'images qui est très intéressant, qui vous permet de faire des carrés pour mettre de l'emphase sur des éléments, qui vous permet de dessiner des flèches rapidement. Donc, on peut faire des suites d'opérations super facilement avec ça. On est capable de mettre du jaune fluo, du texte, certains éléments en jaune comme ça. On est capable de tourner l'affaire sur le côté dans tous les sens. Bref, beaucoup d'options que je ne vais pas rentrer dans les détails. Une fois que c'est terminé, ben, c'est comme d'habitude. Je suis capable d'enregistrer mon image en PNG par défaut. Donc, test sur le bureau ou dans les images. Donc, je peux l'enregistrer dans les images. Ou sinon, je suis capable de la mettre dans le presse-papier lorsque on veut l'utiliser tout de suite dans le cadre de la création d'une documentation. Alors, GreenShot est très intéressant, comporte aussi plusieurs options. Vous pourriez attribuer la touche F1 habituellement, ou F2 ou F3, peu importe, habituellement réservée à l'aide. Vous pouvez lui attribuer la fonction de capture d'écran. Vous pouvez configurer un délai aussi pour dire, lorsque j'appuie sur Imprime-Écran, il va y avoir un délai de 5 secondes ou 2 secondes avant l'activation. Ça permet de faire certaines opérations au niveau de la souris, notamment un clic droit. Très intéressant. Par exemple, je suis capable d'aller chercher, je ne sais pas moi, si je clique droit sur le fond de l'écran, là, je suis capable d'aller chercher Print Screen, plaque, et je vais avoir mon clic droit. Et en plus, je suis capable de déplacer la souris après dans l'image pour la faire pointer à l'endroit nécessaire. Donc, il y a plein de petites options comme ça qui sont hyper intéressantes. C'est un logiciel qui mérite d'être installé et utilisé. Toutefois, quand on commence à utiliser ça, on a tendance à plus utiliser les anciennes manières et on y devient dépendant assez rapidement. Si ce n'est pour augmenter la productivité, c'est bien correct.